Je m'appelle Oginek Vuvu, je suis né et j'ai grandi à Fioron, dans l'état du Delta, au Nigeria. Pendant 29 ans, j'ai travaillé dans le royaume des Ténèbres en tant que spécialiste de la destruction familiale. Ma mission spécifique était de localiser les maisons chrétiennes bénies par Dieu et de les démanteler systématiquement. J'attaque les mariages, tourne mon attention vers les enfants, sape la paix et l'unité qui unissait les familles. Et je dois l'admettre, j'étais l'une des sorcières les plus efficaces de mon antre pour cette tâche. Cependant, il y avait quelque chose qui terrifiait absolument toutes les sorcières chargées de détruire les familles. Quelque chose qui rendait nos missions complètement irréalisables. C'était l'époque où une famille savait prier ensemble, avec des prières de délivrance. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la prière exacte qui nous a paralysés. Je vais vous apprendre à le prononcer pour que toute attaque de sorcellerie contre votre famille soit anéantie une fois pour toutes. Si vous avez vécu des conflits inexpliqués à la maison, si vos enfants se sont comportés de façon étrange, si votre mariage a été attaqué sans raison apparente, si des maladies ont frappé les membres de votre famille les uns après les autres, si des problèmes financiers sont survenus de nulle part, ou si un esprit de division a repoussé vos proches, ce que je m'apprête à relever n'est pas qu'une simple information. C'est votre arme de défense. Il est essentiel de comprendre que, dans le royaume des Ténèbres, les familles sont des cibles prioritaires, et non seulement les individus. Parce que lorsque vous détruisez une famille, vous détruisez plusieurs générations à la fois. Lorsqu'un mariage est ruine, les enfants qui dépendent de cette union souffrent également. Lorsque les parents sont affaiblis, des orphelins faciles à manipuler naissent. Lorsque les frères et sœurs sont séparés, les cystes de soutien qui duraient toute une vie sont détruits. Dans mon antre, nous avions un dictum: détruisez la famille, et vous détruisez l'avenir. C'est pourquoi nous avons investi autant d'énergie dans la destruction des familles. C'est pourquoi les attaques contre sa famille sont si insistantes. L'ennemi sait que votre famille est votre plus grand atout, et votre héritage le plus précieux. Il y a quelque chose que la plupart des chrétiens ignorent. Dans le royaume des Ténèbres, nous avions un système de classement pour les familles, basé sur la difficulté de les détruire. Et les familles en tête de liste, celles que nous ne pouvions jamais toucher, étaient toujours celles qui priaient ensemble. Mais pas n'importe quelle prière. Il y avait un type spécifique qui nous laissait complètement impuissants, la prière de délivrance. La plupart des prières chrétiennes sont défensives. Dieu me protège, Dieu m'aide, Dieu me sauve. Ils ont du pouvoir, mais ils sont passifs. Ils attendent que Dieu agisse. Les prières de délivrance sont différentes. Ils sont offensants. Ils n'attendent pas de protection, ils attaquent. Ils hartent, relâchent, ordonnent, déclarent. Ils placent le croyant dans la position d'autorité que Jésus lui a donnée lorsqu'un chrétien prie Dieu, protège ma famille. Nous contournons simplement ses protections. Mais quand il dit « Je lis tous les démons assignés à ma famille et je leur ordonne de partir maintenant au nom de Jésus », quelque chose change. L'autorité est inversée. Le chrétien cesse d'être un réfugié en attente de secours et devient un guerrier combattant pour son territoire. Lorsqu'une famille apprend à prier ensemble avec des prières de délivrance, il se produit dans le monde spirituel quelque chose que nous ne pouvions pas surmonter. C'était comme si un mur de feu entourait cette maison. Chaque mission que nous avons envoyée est revenue vide. Chaque malédiction que nous avions lancée revenait contre nous. Tous les démons que nous avons envoyés se sont vus refuser l'entrée. J'enseignerai 4 prières de délivrance qui protégeront votre famille de toute attaque spirituelle. Ce ne sont pas des prières aléatoires, ce sont les mêmes qui m'ont battu pendant 29 ans. La première est la prière de couverture. Je vais raconter le cas de la famille Okafa Azaba. Frère Emmanuel Okafa était un homme d'affaires prospère, père de 3 enfants et d'une épouse aimante, sœur Peace. Ils étaient le portrait d'une famille chrétienne bénie, et c'était exactement pourquoi mon repère les ciblait. Notre prêtresse m'a charge de détruire cette famille car, selon elle, la bénédiction qu'elle rayonnait attirait d'autres vers le christianisme. Elle a dit que si nous pouvions renverser l'Okafa, nous découragerions beaucoup d'autres de suivre Jésus. J'ai commencé mon travail en plaquant des gardiens spirituels autour de leur maison. J'ai assigné des démons pour étudier vos habitudes, vos faiblesses, vos points vulnérables. Pendant 2 semaines, j'ai tout observé, à quelle heure ils se réveillaient, quand ils mangeaient, quand ils se disputaient, quand ils priaient. Tout d'abord, j'ai envoyé un esprit de pression financière. J'ai causé des problèmes dans les affaires de frère Emmanuel. Les clients disparaissaient, les factures s'accumulaient. J'ai vu le stress s'installer sur son visage. J'ai vu Sœur Paix commencer à s'inquiéter des frais de scolarité de ses enfants. J'ai pensé, ça marche. Encore une semaine, et ils commencent à se battre pour l'argent. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de discuter, ils ont pris. Au lieu de se blâmer mutuellement, ils se sont donné la main et on déclare des promesses bibliques concernant leurs finances. En 2 semaines, un client qui devait de l'argent à frère Emmanuel depuis 3 ans s'est présente et à tout paye.
Un nouveau contrat, plus important que tous ceux qu'il avait jamais signés, est sorti de nulle part. J'étais frustre, mais je n'ai pas abandonné. J'ai alors envoyé un esprit d'infirmite. J'ai attaqué le plus jeune fils, la petite Obina. Il a développé une fièvre qui ne voulait pas disparaître, et il a toussé toute la nuit. Sœur Peace l'a emmené à l'hôpital, mais les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Les symptômes ont persisté. J'ai attendu la panique, les larmes de la mort, la culpabilité du peur de ne pas pouvoir offrir un meilleur traitement. Mais au lieu de cela, ils se sont rassemblés autour du lit d'Obina et bon prix. Ce n'étaient pas des prières faibles. Ils ont ordonné à la maladie de disparaître. Ils ont déclaré la guérison de leur fils. Le 3e jour, la fièvre a disparu, la toux s'est arrêtée, et Obina recommence à jouer comme si de rien n'était à ce moment-là. J'étais vraiment inquiet. Cette famille n'a pas rigué comme les autres. Il ne s'est pas désingué sous la pression. Au contraire, il est devenu plus fort. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Chaque matin, à 5 heures, avant le lever du soleil, frère Emmanuel et sœur Peace rassemblaient leurs enfants dans le salon et disaient une prière que je n'avais jamais entendue auparavant. Frère Emmanuel se tenait au centre de la pièce, les bras étendus sur sa femme et ses enfants, et prononçait ce que je sais maintenant être la prière de couverture. Il a déclaré « Je couvre ma femme du sang de Jésus-Christ. Je couvre mon fils Shukuma du sang de Jésus-Christ. Je couvre ma fille Adzua avec une armure étincelante et d'épis inflammises, prêts à exécuter l'ordre. Tous les démons que j'avais envoyés ont été arrachés de cette maison comme s'ils étaient tirés par des chaînes de feu. Les esprits de division, d'incompréhension et de confusion étaient lits et traînent dehors, criant d'agonie, alors que sœur Adésie continuait de déclarer « Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les mauvaises influences de quitter cette maison et de ne plus y revenir à ce moment-là. » Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'environnement, auparavant plein de tensions et d'hostilité, a commencé à se transformer. L'air devint plus léger, comme si une brise fraîche avait balayé toute l'obscurité qui au milieu. Le pasteur Nandi, qui était dans la chambre, sentit un poids se détacher de ses épaules et, sans comprendre pourquoi, il se leva et se dirigea vers le salon. Lorsqu'il a vu sa femme à genoux, il y en prière. Quelque chose en lui s'ébrise. Les larmes coulent et il s'agenouilla à côté d'elle. Les deux hommes commencent à prier ensemble, se demandant mutuellement pardon et demandant restauration. J'essaye d'intervenir. J'essaye de lui murmurer des doutes à l'oreille. J'essaye de raviver les blessures, mais les mots n'ont pas trouvé de place. C'était comme si une barrière invisible les bloquait avant même qu'ils ne les atteignent. La prière qu'il y ait et de l'y être avait créé un mur spirituel qui empêchait toute mauvaise influence de toucher ce mariage. Les démons que j'avais envoyés étaient lisses et les anges étaient là pour garantir l'exécution de l'ordre les jours suivants. Quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Le pasteur Nandi et sœur Adésie ont commencé à parler. Il ne s'agissait pas de conversations superficielles, mais de dialogues profonds, où chacun écoutait l'autre avec attention et les respecte. Les petites choses qui les irritaient autrefois étaient désormais considérées avec patience. Là où il y avait autrefois le silence, il y avait maintenant le rire. Là où il y avait autrefois de la distance, il y avait désormais de la proximité. Les enfants ont également ressenti le changement. La fille Annie a cessé d'avoir des problèmes à l'école, le plus jeune fils a cessé de faire pipi au lit, et le deuxième fils a recommence à parler pendant les repas, racontant sa journée avec enthousiasme. J'ai dû signaler mon échec à ma prêtresse. Elle était furieuse. Il m'a ordonné de rider, mais cette fois plus fort. Il envoya d'autres démons plus puissants pour attaquer le mariage. Mais chaque fois qu'il s'approchait, la prière qui les liait et les deux liés les repoussait. Sœur Adésie avait établi une autorité spirituelle sur sa maison, et rien de ce que je faisais ne pouvait briser cette protection. La prière qui lit et qui de lit fonctionne parce qu'elle est bâtie sur une puissante vérité biblique. Dans Matthieu 16h19, Jésus dit à Pierre, « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. » Cette autorité n'a pas à être donnée seulement à Pierre, mais à tous ceux qui croient en Jésus. Lorsque vous priez pour lier les mauvais esprits, vous utilisez une clé spirituelle qui a un pouvoir dans les cieux. Et lorsque vous priez pour obtenir des bénédictions, vous ouvrez les portes pour que la faveur de Dieu entre dans votre vie, mais il y a une condition. Cette autorité n'agit que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu. Si vous vivez dans le péché, s'il y a des domaines de votre vie qui ne lui ont pas été abandonnés, cette prière perd son pouvoir. Parce que ce n'est pas la prière elle-même qui a de la force, mais l'autorité de Jésus qui la soutient. Lorsque vous priez au nom de Jésus, vous invoquez le nom qu'il est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, au ciel, sur terre, et sous la terre. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Prenez un papier et un stylo, ouvrez le bloc-notes de votre téléphone portable et écrivez
Au nom de Jésus, je lis tout esprit de division, de confusion, d'incompréhension et de discorde qui a été envoyé contre ma famille. Je les lis et leur ordonne de partir maintenant. Et je libre l'esprit d'unité, d'amour, de paix et de réconciliation sur ma maison. Que la bénédiction de Dieu coule sur nous, au nom de Jésus. Ensuite, faites cette prière à voix haute. Ne priez pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Croyez que dans le monde spirituel, quelque chose se passe. Des anges sont envoyés, des démons sont lisses, et des bénédictions sont libérées. La troisième prière de délivrance est la prière de briser les malédictions. Et c'est l'un des plus puissants, car de nombreuses personnes vivent sous des malédictions dont elles ignorent même l'existence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de frère Emeka. C'était un homme d'affaires prospre, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa vie. Chaque fois qu'il commençait à prospérer, quelque chose de mauvais lui arrivait. S'il achetait une nouvelle voiture, la voiture serait volée en moins d'un mois. S'il ouvrait une nouvelle succursale de son entreprise, un incendie la détruirait. S'il investissait, le marché s'effondrait. C'était comme si un nuage sombre le suivait, détruisant tout ce qu'il avait construit à propos de choses dont il n'avait jamais discuté auparavant. Le plus jeune fils, qui avait toujours été heureux, a commencé à avoir des crises de colère inexplicables, cassant des objets dans la maison. Même les repas, qui étaient autrefois des moments de convivialité, se sont transformés en champs de bataille. Les enfants refusaient de manger, se plaignaient de la nourriture ou ignoraient tout simplement leurs parents. Et le pire, c'est que lorsqu'ils essayaient de prier ensemble, les mots semblaient vides, comme si un mur invisible empêchait leur prière d'atteindre Dieu. Ce qui nous a rendus le plus heureux, c'est de voir à quel point la confusion s'est installée dans leurs esprits. Lorsque le chef Kidivoa essaye de lire la Bible, les mots semblaient confus. Il lisait un verset, et quelques secondes plus tard, il ne se souvenait plus de ce qu'il avait lu. Maman Trédido, qui avait auparavant une mémoire vive, oubliait les rendez-vous, les noms de ses proches et même l'endroit où elle avait conservé des objets importants. Les enfants, qui aimaient aller à l'église, ont commencé à trouver des excuses pour ne pas y aller. Quand ils y allaient, ils ne pouvaient pas se concentrer sur le service. Certains sommelaient, d'autres étaient agités, comme si quelque chose les tirait de cet endroit, mais le coup final est venu lorsque l'esprit de division a commencé à agir entre les épouses eux-mêmes. Le chef Edio a commencé à remettre en question les décisions de Mama Edio, doutant de sa capacité à gérer la maison. À son tour, elle a commencé à ressentir du ressentiment parce qu'il n'avait pas réalisé son combat contre la maladie. Les conversations sont devenues tendues, pleines de non-dits et de blessures accumulées. Ils s'aimaient toujours, mais quelque chose les empêchait de montrer cet amour. C'était comme si un épais brouillard s'était installé entre eux, déformant tout ce qu'ils voyaient l'un chez l'autre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chacun de ces symptômes avait un nom. L'esprit d'infirmité, qui vidait la santé de Mama Edior. L'esprit de douleur, qui attaque le corps du chef Edilor. Les esprits de rébellion, qui se nichent dans le cœur des enfants. Et l'esprit de confusion, qui obscurcissait leur esprit et bloquait leur communion avec Dieu. Et tout avait commencé avec ces cadeaux, innocents, apportés par le frère qui voulait juste faire plaisir à la famille, mais Dieu n'abandonne pas les siens. Même au milieu de cette tente spirituelle, il y avait une lueur d'espoir. L'une des plus jeunes filles, la petite Shamaka, a commencé à faire des rêves étranges. Dans l'une d'elles, elle a vu une femme vêtue de blanc qui lui a dit « Enlève le bracelet de ta mère, il est malade ». Dans l'autre, elle a vu un homme vêtu d'une robe brillante, qui a montré la chemise de son père, et a dit « Cela le tue ». Chiamaka ne comprenait pas ce que signifiaient ces rêves, mais quelque chose en elle la poussait à en parler à ses parents au début, et ne s'en souciait pas beaucoup. Après tout, ce n'était qu'un enfant qui parlait de rêves. Mais ensuite, Mama Heidi a remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle enlevait le bracelet pour prendre une douche ou dormir, elle ressentait un soulagement immédiat. Les maux de tête diminuent, le corps se sent plus léger. Le chef Edevo, à son tour, a remarqué que les jours où il ne portait pas de chemise en lin, les douleurs à la poitrine disparaissaient. C'est alors qu'il commence à soupçonner. Ils rassemblèrent tous les cadeaux que le frère avait apportés et les examinèrent attentivement. C'est alors qu'ils découvrirent la vérité. Le bracelet de Mama Heideo avait un petit symbole grave à l'intérieur, un symbole qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. La chemise du chef Edilo avait un étrange fil cousu dans l'ourlet, presque invisible. Les jouets des enfants portaient de minuscules marques, comme s'ils avaient été touchés par quelque chose qui n'était pas de ce monde. Et le tableau, ce beau tableau qui décorait la pièce, avait une tache sombre au dos, comme si quelque chose y avait été renversé. Cette même nuit, ils ont fait quelque chose qui allait tout changer. Ils se sont rassemblés en prière, ont pris tous les cadeaux, et les ont sortis de la maison. Les mains tremblantes, mais avec une foi inébranlable, ils ont déclaré « Au nom de Jésus, nous brisons toute alliance, toute malédiction, et tout mauvais esprit attaché à ces objets. Nous les rejetons et les chassons de notre maison et de nos vies. » Alors, ils ont tout brûlé. Il ne restait même plus de cendres le lendemain.
quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Maman Radio s'est réveillée sans douleur. Le chef IDO s'élève du lit sans avoir besoin de s'appuyer contre le mur. Les enfants, qui se battaient tout le temps, se sont embrassés et se sont excusés. Lorsqu'ils s'asseyaient pour le petit déjeuner, c'était comme si la lumière entrait dans la maison. Ils ont ri, parlent et remercient Dieu comme ils ne l'avaient pas fait depuis des mois, mais la bataille n'était pas encore terminée. Les esprits expulses n'abandonneraient pas facilement. La même semaine, des signes ont commencé à apparaître indiquant que quelque chose n'allait toujours pas. Maman Tediro a fait un terrible cauchemar, dans lequel une voix lui disait qu'elle ne guérirait jamais. Le chef IDO a ressenti une pression dans sa poitrine, comme si quelqu'un était assis sur sa poitrine. Les enfants ont commencé à avoir des peines si étranges, comme si quelque chose essayait de les convaincre que leurs parents ne les aimaient pas. C'est alors qu'ils ont compris. Il ne suffisait pas de retirer les objets. Il fallait nettoyer spirituellement la maison. Ils ont convoqué les dirigeants de l'église et ont pris ensemble une prière de purification. Ils joignaient chaque porte, chaque fenêtre, chaque meuble avec de l'huile sacrée. Ils ont déclaré la protection du sang de Jésus sur chaque centimètre carré de cette maison. Et, plus important encore, ils ont pardonné aux frères qui avaient apporté les cadeaux, sachant que lui aussi avait été utilisé, sans le savoir. À partir de ce jour, la famille IDO n'a plus jamais été la même. La joie revint plus forte qu'avant. La santé est rétablie. Les enfants sont redevenus obéissants et affectueux. Et plus important encore, la présence de Dieu remplissait cette maison d'une manière que tout le monde pouvait ressentir. Ils sont devenus une lueur d'espoir pour la communauté, témoignant de la manière dont la prière et la vigilance peuvent surmonter même les combats spirituels les plus durs. Et c'est là le con que je veux vous laisser aujourd'hui. L'ennemi ne joue pas au travail. Il utilise même les choses les plus innocentes pour attaquer les familles. Mais Dieu est plus grand. Lorsque vous priez, lorsque vous veillez, lorsque vous brisez les malédictions au nom de Jésus, rien ne peut résister à sa puissance. Si vous vivez quelque chose de similaire, si votre famille a été confrontée à des difficultés inexplicables, n'abandonnez pas. Priez, cherchez de l'aide, et surtout, ne sous-estimez pas l'importance d'un foyer purifié et proche par la parole de Dieu qui s'était déchaîne sur sa famille. Finalement, la vieille femme rompit le silence. Il y a de nombreuses années, commença-t-elle d'une voix tremblante. Quand le premier Amadi était encore jeune, il conclut un pacte avec un homme de la forêt. On disait que cet homme était le prêtre d'un culte ancien qui promettait la prospérité en échange de sa loyauté. Son arrière-grand-père a accepté le marche. Il a offert un sacrifice de sang, jurant allégeance à des forces qui n'étaient pas celles de Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en agissant ainsi, il ouvrait une porte qu'il transmettrait à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. La malédiction ne concernait pas que lui. Il s'agissait de tous ceux qui sont venus après Sœur Blessing, a tout entendu avec le cœur lourd, mais aussi avec une détermination croissante. Elle savait que si cette porte avait été ouverte par un acte humain, elle pourrait être fermée par la puissance de Dieu. Elle rentre chez elle et rassemble sa famille. Pas seulement son mari et son beau-frère, mais aussi sa belle-mère, ses oncles encore en vie, tous ceux qui faisaient partie de cette lignée maudite. Elle a dit, « Aujourd'hui, nous allons briser cette malédiction. Peu importe ce que nos ancêtres ont fait, nous ne sommes pas esclaves du passé. Nous sommes enfants de Dieu, et le sang de Jésus a le pouvoir d'annuler tout pacte maléfique. » Ils jeûnèrent pendant 3 jours. Le 3e jour, à minuit, ils se réunirent pour prier. Sœur Blessing a conduit la famille dans une confession puissante. Au nom de Jésus, nous renoncons à toute alliance conclue par nos ancêtres. Nous renoncons à toute alliance avec des esprits de mort, de maladie et de destruction. Nous déclarons que le sang de Jésus brise toute malédiction générationnelle sur la famille Amadi. Nous avons annulé tous les droits légaux que l'ennemi avait sur nous. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes gagnants en Christ. Pendant qu'elle priait, quelque chose de surnaturel s'est produit. Dans le monde spirituel, j'ai vu les chaînes qui unissaient cette famille se briser une à une. J'ai vu les archives démoniaques déquises, les portes qui avaient été ouvertes s'élissent par le feu du Saint-Esprit. La malédiction qui durait depuis plus de 60 ans fut brisée en un instant. Le lendemain, Frère Daniel s'est réveillé avec une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il regarda le calendrier et pour la première fois, il ne vit pas une date limite de décès, mais un avenir. Son frère, qui avait renoncé à la vie, se remit à sourire. Il a déclaré « Je ne veux pas mourir à 35 ans. Je vais vivre pour voir mes enfants grandir. » Et maman Amadi, qui avait tant d'être chère, tomba à genoux et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais de gratitude. Elle a dit « Dieu ne nous a pas oubliés. Il a entendu nos prières. Cette famille n'a pas seulement survécu. Ils ont prospéré. » Frère Daniel a vécu jusqu'à 72 ans et a vu ses petits-enfants obtenir leur diplôme universitaire. Son frère s'est marié, a eu des enfants,
et a construit une vie qui semblait autrefois impossible. Et surtout, la malédiction ne s'est pas transmise à la génération suivante. Les enfants Ahmadis ont grandi libres, sans le poids du pass. De nombreuses familles vivent sous l'oppression sans savoir que la racine du problème réside dans le pass. Mais Dieu ne nous a pas laissé sans solution. La Bible dit dans Exode 25 que Dieu châtie l'iniquité des peurs sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais il est également dit dans Ézéchiel 18h20 que le Fils ne portera pas l'iniquité du peur, et le peur ne portera pas non plus l'iniquité du Fils. Cela signifie que même si les malédictions peuvent être prononcées, elles ne constituent pas une sentence éternelle. Ils peuvent être brisés si vous pensez que votre famille est soumise à une malédiction générationnelle. S'il y a des schmaroptes d'échecs, de maladies, de dépendance ou de tragédie, n'acceptez pas cela comme un destin. Priez, cherchez Dieu, demandez-lui de révéler la racine du problème. Et puis, au nom de Jésus, brisez toute chaîne qui tente de vous lier au pass. La 5e prière de délivrance est la prière d'autorité. C'est la prière que vous dites lorsque l'ennemi ne veut pas lâcher prise, quand il résiste, quand il se bat pour garder le contrôle. C'est la prière que Jésus nous a enseignée lorsqu'il a dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Luc 10, 19. Cette autorité ne vient pas de nous. Cela vient du nom de Jésus. Et lorsque vous priez avec autorité, l'ennemi n'a d'autre choix que d'obéir. Laissez-moi vous parler d'une femme appelée Sœur Ngozi. Elle était une servante dévouée de Dieu, mais un esprit de peur la hantait depuis son enfance. Peu importe combien elle priait, la peur revenait toujours. Elle faisait des cauchemars constants, se réveillait avec un cœur battant, sentait une présence maléfique autour d'elle. Un jour, elle décide d'y faire face. Elle jeûna pendant 3 jours, et le 3e jour, elle entra dans sa chambre, ferma la porte et se mit à prier avec autorité. « Esprit de peur, je te l'ordonne au nom de Jésus, sors de ma vie. Je ne te laisse plus d'espace. Je ne vous donne plus axe. Je brise tout pouvoir que tu as sur moi. Je déclare que le sang de Jésus me couvre et qu'aucun mal ne peut m'atteindre. Je te piétine, esprit impur, et je te déclare vaincu. » Pendant qu'elle priait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle avait l'impression qu'un poids avait été enlevé de ses épaules. Une voix en elle murmura « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Et à ce moment-là, elle savait qu'elle était libre. La peur n'est pas revenue. Les cauchemars se sont tartés. Elle a enfin connu la paix que seul Dieu peut donner. C'est la prière d'autorité. Ce n'est pas un plaidoyer. C'est un ordre. C'est vous qui utilisez le nom qui est au-dessus de chaque nom pour expulser l'ennemi de votre vie. S'il y a quelque chose qui vous opprime, la peur, la dépression, les dépendances, les maladies spirituelles, ne le demandez pas timidement. Commandez dans la foi. Dites à l'ennemi, au nom de Jésus, partez, et il devra obéir. Mais rappelez-vous, cette autorité ne fonctionne que si vous êtes sous la couverture de Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, cette prière n'aura pas de pouvoir. Parce que l'autorité vient d'une alliance avec Dieu. Si vous n'avez pas encore conclu cette alliance, je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. Viens vivre dans mon cœur. Brise toute malédiction sur ma vie. Je veux vivre pour toi. Si vous êtes déjà né de nouveau, mais que vous luttez toujours contre des choses qui ne semblent pas disparaître, n'abandonnez pas. Priez avec autorité. Utilisez le nom de Jésus et regardez l'ennemi fuir. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde pour toujours. Finalement, la femme Raja accepte de révéler les secrets que la famille portait depuis 60 ans. Et la vérité est sortie. 6 décennies plus tôt, l'arrière-grand-père de Daniel avait conclu un pacte avec l'esprit du fleuve. Il était pêcheur et désirait la prospérité. La rivière où il travaillait était contrôlée par une entité qui exigeait du culte et des sacrifices. L'arrière-grand-père était 2 esprits. Sa famille mourait de faim tandis que les autres pêcheurs remplissaient leurs filets. Chaque soir, il rentrait chez lui les mains vides. Une nuit, l'esprit de la rivière apparut dans ses rêves et lui fit une proposition. Il a promis de pêcher beaucoup en échange de la vie des descendants mâles de la famille. À chaque génération, l'entité en prendrait un avant l'âge de 40 ans. En échange, la famille ne connaîtrait plus jamais la pauvreté. Ils auraient du succès en affaires, suffisamment d'argent et de sécurité. L'arrière-grand-père accepta, ne pensant qu'à la nourriture du lendemain. Il n'a pas pensé au prix que ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants paieraient pour son choix. L'esprit a fait sa part. Son arrière-grand-père est devenu le pêcheur le plus prospère de la région. Ses filets revinrent pleins. Sa richesse grandit, et il construisit un grand domaine. Mais l'entité a également fait des ravages. Le premier fils est de ce d'âge de 38 ans. Le deuxième a 36 ans. Le chemin s'érupte génération après génération, exactement comme promis lorsque sœur Banco a découvert la vérité, elle savait ce qu'il fallait faire. Il a rassemblé Daniel et ses frères
et les a conduits dans une prière générationnelle pour briser la malédiction. Avec autorité, ils ont déclaré « Au nom de Jésus-Christ, nous reconnaissons l'alliance conclue par notre ancêtre il y a 60 ans. Nous reconnaissons qu'il a échangé la vie de ses descendants contre la prospérité matérielle. Mais aujourd'hui, nous déclarons que cette alliance est rompue. Le sang de Jésus est plus puissant que n'importe quelle alliance conclue par l'homme. Alors Daniel a pris. Je renonce à l'alliance conclue par mon arrière-grand-père. Je n'ai pas conclu, je ne suis pas d'accord avec elle, et je brise son pouvoir sur ma vie par le sang de Jésus. Toute réclamation que l'ennemi a sur moi, à cause de cette alliance, est annulée. Tout droit qu'avaient les démons de prendre ma vie est révoqué. J'appartiens à Jésus-Christ, et aucune malédiction générationnelle n'a de pouvoir sur moi. Ensemble, ils ont fait cette prière pendant 7 nuits consécutives. Chaque nuit, la résistance spirituelle semblait faiblir. Quelque chose changeait dans le monde invisible. La 3e nuit, le jeune frère de Daniel fit un rêve. Il y a vu un serpent, enroulé autour de la propriété familiale. Elle était là depuis 60 ans. Mais dans le rêve, le feu descendait du ciel et consumait le serpent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. La 5e nuit, la mort a une vision. Il a vu l'esprit de la rivière exiger son paiement, mais ensuite un ange avec une épée flamboyant a déchiré le contrat spirituel en deux. L'esprit cria et s'enfuit dans les ténèbres. La 7e nuit, Daniel reva qu'une chaîne rouillée se brisait autour de son cou, une chaîne transmise de génération en génération par son arrière-grand-père. Une main invisible la brise comme une brindille. Il sentit un énorme poids s'enlever de ses épaules, comme s'il portait un fardeau depuis des années. Quand je me suis réveillé, j'ai su que quelque chose avait changé. La peur qui l'accompagnait depuis l'enfance a disparu. Le compte à rebours dans son esprit s'arrêta. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il croyait qu'il vivrait. Son jeune frère s'est réveillé le matin même avec la joie au cœur. La dépression qu'il avait emprisonnée pendant des années s'est tout simplement dissipée. En 3 mois, il a proposé à la femme qu'il craignait auparavant d'approcher. Aujourd'hui, ils ont un fils en bonne santé. La famille n'a pas seulement survécu, elle a prospère. Daniel est devenu propriétaire d'une entreprise prospère. Son frère est le pasteur d'une église en pleine croissance. Les enfants sont bénis et en bonne santé. Tout cela parce que Sœur Blessing leur a appris à prier la prière générationnelle qui brise la malédiction. Lorsque vous faites cette prière, vous n'intercédez pas seulement pour vous-même. Il prie pour ses enfants, ses petits-enfants et toutes les générations à venir. Cela ferme des portes qui l'ont été ouvertes il y a des décennies. Vous brisez les cycles qui ont tourmenté votre lignée. S'il y a des chemins dans votre famille qui se répètent génération après génération, maladie, échec, dépendance, relations brisées. S'il y a des problèmes qui semblent hanter votre sang, déclarez avec autorité. Je brise toute malédiction générationnelle sur ma famille. Au nom de Jésus, je mets fin à ce cycle aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi relier tout cela pour vous. Ces 4 prières de délivrance ne sont pas seulement de jolies prières ajoutées à votre vie de prière. Ce sont des armes de guerre. La prière de couverture crée un bouclier que les démons ne peuvent pas pénétrer. La prière qui lit et de lit vous donne autorité sur les activités démoniaques dans votre foyer. La prière de purification supprime les objets qui donnent accès aux ténèbres. Et la prière générationnelle qui brise la malédiction ferme les portes que vos ancêtres ont ouvertes. Quand une famille vit ces 4 prières, elle devient intouchable. Je me souviens d'une famille à Lago que j'ai tenté de détruire pendant 7 ans. 7 ans. Toutes les sorcières de mon clan ont essayé. Toutes les techniques que nous connaissions ont été utilisées. Rien n'a fonctionné. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque matin, cette famille faisait la prière de couverture. Chaque fois qu'ils ressentaient une attaque spirituelle, ils faisaient la prière de lier et de délier. Chaque mois, ils effectuaient une purification spirituelle de leur maison. Et une fois par an, ils renouvelaient la rupture des malédictions générationnelles. Qu'est-ce qui différenciait cette famille? Le père, frère Chukwumeka, avait déjà été attaqué par des sorcières avant d'apprendre ses prières. Il a perdu sa première entreprise, a été malade pendant 2 ans et a failli perdre son mariage. Mais lorsqu'il a découvert le combat spirituel, il est devenu imbattable. Il a crié un cyste chaque matin, à 5 heures, avant le lever du soleil. La famille se réunissait dans le salon. Tout d'abord, il a récité la prière de couverture sur chaque membre, en les appelant par leur nom. Ensuite, sa femme a récité la prière de liaison, liant tous les démons chargés de les attaquer ce jour-là. Ensuite, la fille Aïni a fait la prière de déliement, librant les bénédictions sur la famille le premier dimanche de chaque mois. Ils parcouraient ensemble toute la maison. Ils ont pris dans chaque pièce, on toint les portes avec de l'huile, et on demande des revêtements sur tous les objets qui devaient être retirés. Tout ce qui paraissait suspect était immédiatement jeté le soir du Nouvel An. Pendant que d'autres familles faisaient la fête, la famille Chukwumeka était en prière se des livres anciens, des statues, des amulettes ou de tout objet ayant servi à des rituels. Si quelque chose suscite la méfiance, n'hésitez pas, supprimez-le immédiatement. N'oubliez pas,
L'ennemi se cache dans les détails. Même un simple ornement ou une peinture peut être un point dompté. Lorsque vous trouvez quelque chose de suspect, ne le jetez pas à la poubelle. Brûlez-le ou enterrez-le dans un endroit éloigné, en demandant à Dieu de rompre tout lien spirituel avec cet objet pour que la prière brise les malédictions générationnelles. Faites-la au moins une fois par an, de préférence le soir du Nouvel An ou à des dates importantes pour votre famille. Rassemblez tous les membres, si possible, et déclarez haute et fort la liberté en Christ. Demandez à Dieu de révéler toutes les alliances cachises conclues par vos ancêtres et rompez chacune d'entre elles avec autorité. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots. Lorsque vous déclarez la liberté, le ciel bouge. S'il y a une résistance spirituelle pendant la prière, n'abandonnez pas. Persistez jusqu'à ce que vous sentiez la paix de Dieu inonder l'environnement maintenant. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Le combat spirituel n'est pas un événement isolé, mais un mode de vie. Il ne suffit pas de prier une fois et de penser que tout est résolu. L'ennemi persiste et attaquera à nouveau. Par conséquent, vous devez garder votre armure spirituelle toujours active. Commencez la journée par une prière couvrante. Restez vigilant tout au long de la journée et terminez par des actions de grâce. Lorsque des défis surviennent, ne réagissez pas avec peur, mais avec foi. Rappelez-vous, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances en plus des prières. Cultivez des habitudes qui renforcent spirituellement votre famille. Lisez ensemble la parole de Dieu, priez avant les repas, bénissez vos enfants avant de vous coucher. Apprenez-leur à reconnaître la voix de Dieu et à résister à l'ennemi. Lorsque vos enfants apprendront très tôt à marcher avec autorité spirituelle, ils deviendront des cibles difficiles pour l'ennemi. Et n'oubliez pas, la communion avec les autres croyants est essentielle. Recherchez une église qui enseigne la vérité biblique et qui s'engage dans le combat spirituel. Ensemble, vous serez plus fort. Si vous n'avez pas encore commencé à mettre en œuvre ces stratégies, n'attendez plus. L'ennemi n'attend pas pour attaquer. Aujourd'hui, rassemblez votre famille et commencez à prier. Ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Dieu vous a déjà donné toutes les armes dont vous avez besoin. Utilisez-les avec foi et autorité. Rappelez-vous, la victoire ne dépend pas de la force de l'ennemi, mais de votre obéissance à Dieu. Lorsque vous vous tenez en Christ, l'ennemi n'a d'autre choix que de battre en retraite maintenant. Je veux que vous fassiez quelque chose de pratique. Prenez un cahier et notez chaque prière que nous enseignons ici. Décomposez-le en sections. Couvrir, lier, nettoyer et briser les malédictions. À côté de chaque prière, écrivez à quelle fréquence elle doit être dite et les moments idéaux pour la dire. Cela vous aidera à maintenir la discipline. Notez également toutes les révélations que Dieu vous donne pendant les prières. Parfois, il parle à travers des rêves, des pensées ou même des circonstances. N'ignorez pas ces indices sans fin. Je veux que vous compreniez que la protection spirituelle de votre famille est un investissement à long terme. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats dans tous les domaines. Certaines batailles se gagnent en un instant, d'autres nécessitent de la persévérance. Mais sachez ceci, chaque prière que vous faites, chaque parole d'autorité que vous déclarez, chaque objet que vous retirez affaiblit l'ennemi et renforce le royaume de Dieu dans votre maison. N'abandonnez pas, ne vous laissez pas distraire, restez concentrés. Votre famille vaut tous les efforts, et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est à vos côtés, les anges sont autour de vous et le sang de Jésus est votre protection. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui. Vous êtes plus qu'un vainqueur en Jésus-Christ. Votre famille est une forteresse inébranlable. Et rien, absolument rien, ne peut prévaloir contre elle des marches ou pour la sorcellerie. Livre sur des sujets occultes. Objets. Rapportent de voyages dans des lieux connus pour leurs mauvaises pratiques spirituelles. Même les jouets des enfants peuvent être porteurs d'une contamination spirituelle. En cas de doute, débarrassez-vous-en. Aucun objet ne mérite la protection spirituelle de votre famille. Si Dieu révèle quelque chose, retirez-le immédiatement, sans délai, sans négociation, sans le cacher quelque part, en pensant qu'il sera en sécurité. Il n'y a aucune sécurité possible. Détruisez-le complètement. Rompez le lien spirituel pour que la prière brise les malédictions générationnelles. Étudiez votre histoire familiale. Parlez du passé à des parents plus âgés. Recherchez des modèles qui se répètent de génération en génération. Ensuite, brisez spécifiquement ces chemins dans la prière. Vous devrez peut-être répéter cette prière plusieurs fois pour différents problèmes dans votre lignée. Les causes générationnelles courantes incluent les deuils précoces à certains âges, la pauvreté persistante malgré un travail acharné, les mariages ratés qui se reproduisent d'une génération à l'autre, et les maladies spécifiques qui sont présentes dans la famille. En plus de cela, des chemins de maladies mentales et de stérilité apparaissent également. Si vous identifiez ces cycles dans votre famille, l'origine est spirituelle et pas seulement génétique.
Combattez tous les chemins que vous reconnaissez. Renoncez à des gouvernements spirituels spécifiques si vous savez de quoi il s'agit. Même si vous ne connaissez pas les détails exacts, vous pouvez dire une prière générale, rompant ainsi tous les pactes conclus par vos ancêtres avec le royaume des ténèbres maintenant. Je veux que vous fassiez une dernière déclaration dans les commentaires. Ma famille est protégée par le sang de Jésus. Écrivez ceci pour sceller ce que Dieu a fait aujourd'hui. Avant de terminer, je veux m'adresser directement à ceux qui ont peur. Peut-être que vous êtes attaqué depuis si longtemps que vous avez perdu espoir. Peut-être avez-vous déjà pris et constaté aucun changement. Peut-être vous demandez-vous si votre famille peut vraiment être libre. Écoutez-moi, j'ai passé 29 ans à attaquer les familles chrétiennes. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et je vous le dis maintenant, cette prière fonctionne. Le sang de Jésus-Christ agit. L'autorité que vous avez en Christ fonctionne. L'ennemi veut vous faire croire que votre situation est désespérée. Il veut que tu abandonnes. Il veut que vous acceptiez l'attaque comme étant normale. Mais ce n'est pas normal. Vous avez été créé pour vivre dans la victoire. Votre famille a été créée pour prospérer et triompher sous le sang de Jésus-Christ. Vous avez accès à cette victoire dès maintenant. Ne laissez pas le moment de votre combat vous décourager. Certains combats prennent du temps. Certaines malédictions sont profondément assainies. Certaines attaques sont persistantes. Mais la persévérance dans la prière vaincra toujours la persistance des démons. Les démons se fatiguent devant Dieu. L'ennemi épuise ses stratégies avant que Jésus n'épuise sa puissance. J'ai vu des familles se rétablir après 20 ans de destruction. J'ai vu des mariages guérir après des décennies de division. J'ai vu des malédictions générationnelles briser après avoir touché 5 ou 6 générations. Si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour vous. Commencez dès aujourd'hui. N'attendez pas demain. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas de tout comprendre parfaitement. Commencez par ce que vous avez appris aujourd'hui. Faites la prière de couverture ce soir. Bénissez et consacrez votre maison aujourd'hui. Demandez à Dieu de révéler les objets contaminés cette semaine. Recherchez votre histoire familiale ce mois-ci. Chaque pas que vous ferez mènera votre famille vers la liberté. Chaque prière que vous faites affaiblira l'emprise de l'ennemi. Chaque déclaration que vous ferez renforcera votre position spirituelle. Si ce message vous a ouvert les yeux, si vous avez appris aujourd'hui quelque chose que vous ne saviez pas auparavant, j'ai besoin que vous partagiez ce contenu. Il y a des familles qui sont détruites en ce moment parce qu'elles ne savent pas comment prier des prières de délivrance. Il y a des mariages qui s'effondrent parce que personne ne leur enseigne la prière de lier et de libérer. Il y a des enfants qui souffrent parce que leurs parents ne connaissent pas la purification spirituelle. C'est peut-être vous qui leur apporterez cette révélation. Partagez ce contenu avec chaque membre de la famille. Partagez sur vos réseaux sociaux. Partagez dans votre groupe religieux. Parce que chaque famille que vous aidez est une autre famille que l'ennemi ne pourra pas détruire. Je m'appelle Non Cache. Pendant 29 ans, j'ai détruit des familles. Désormais, je passe chaque jour à apprendre aux familles à être indestructibles. Jésus m'a libre, et il libérera le vôtre aussi. Jusqu'à la prochaine fois. Restez couverts, restez dans la prière, restez victorieux.